8h et bientôt 45 minutes sur Europe 1. À la une des quotidiens, mon cher Thomas Schnell, c'est la revue de presse donc. Et à la une, l'accès aux soins de plus en plus difficile en France. C'est l'une des 3 priorités des Français, pouvoir trouver un médecin, un spécialiste des services d'urgence sans devoir attendre sous l'orme. Pour cela, mieux vaut habiter dans le sud, selon le Parisien aujourd'hui en France, qui a compilé nombre d'indicateurs pour parvenir à ce classement. Bayonne, Dax, Nice et Montpellier sont bien lotis en praticiens généralistes ou spécialisés, des délais raisonnables sur Doctolib et des grands hôpitaux fonctionnels. Une région attirante pour les habitants, l'est aussi pour les médecins, note le quotidien. Au nord, certaines communes tirent leur épingle du jeu. Strasbourg, Lille, Brest, Nancy et Amiens. Fait surprenant, Paris n'est qu'en 2e position. Alors, tout comme Paris, Marseille trébuche et manque une finale européenne de football. Oui, un retour de flamme que l'équipe et la Provence n'ont pas raté. Après l'arrivée de la fièvre olympique, la cité phocéenne s'est éteinte, titre le quotidien sportif, suite à la défaite de l'OM face à l'Atalanta Bergame en Ligue Europa. 3-0, c'était un score sans appel. La météo, Thomas, la météo, elle reste au beau fixe en ce week-end de l'Ascension. Au grand plaisir des Français partis en week-end pour ce pont. Que dis-je ? Ce viaduc de l'Ascension, les touristes et les établissements pris d'assaut sont à la une du Midi Libre, de la Nouvelle République, de Sud-Ouest, la Dépêche du Midi. Corse Matin, même Ouest France consacre un encadré à ces Parisiens partis à Noirmoutier. Pas moins de 9 heures de route à cause des embouteillages, rien que ça. Et justement, à la une de Ouest France, ce matin, les violences routières. C'est la loi du plus fort sur les routes. Coups de volant brutaux, accélération rageuse et insultes qui fusent. Et le journal le plus vendu de France de dérouler. Les piétons dénoncent les cyclistes inconscients qui les mettent en danger. Les cyclistes vilipendent les automobilistes qui doublent, frôlent et roulent trop vite. Et les automobilistes râlent contre les cyclistes qui ne respectent pas le code de la route. Selon le 14e baromètre de la Fondation Vinci Autoroute dévoilé par le Figaro, 67% des interrogés admettent injurier les autres conducteurs. 32% collent délibérément le véhicule qui les agace et 55% klaxonnent de façon intempestive. Dans les colonnes du quotidien, Angélique Negroni place cette violence dans le prolongement de toutes celles qui électrisent le pays. Une violence exacerbée comme celle qui secoue la France. Les comportements au volant sont le miroir des défauts de la société. Selon l'étude, ce sont paradoxalement les mobilités douces qui ont contribué à créer la zizanie. L'arrivée en fanfare des vélos, trottinettes et autres engins de déplacement personnel ont fait monter d'un cran les tensions entre usagers en ville. C'est la foire d'empoigne sur les pistes surchargées aux heures de pointe, chacun s'accusant d'inattention. Et Thomas Bronek, dans son enquête pour Ouest France, de donner la parole à Camille, cycliste et automobiliste. Pour cohabiter, il faudrait que tout le monde fasse l'effort de se mettre à la place de l'autre. La politesse et l'empathie, des valeurs trop souvent mésestimées. En tout cas, dans tout ça, il y en a une qui n'est vraiment pas sous-cotée. Ouais, j'ai nommé la méga star planétaire Taylor Swift. La chanteuse américaine a lancé hier sa tournée européenne à Paris. Premier concert d'une série de 4 à la Défense Arena de Nanterre. 3h20 sans pause, 46 chansons sur scène devant 45 000 fans. Et peut-être que nos auditeurs s'interrogent en regardant les poignets de leurs enfants fans de Taylor Swift. Mais d'où viennent donc tous ces bracelets, parfois une vingtaine, arborés au bras des Swifties? La réponse se trouve dans un entrefilet en page 20 de Ouest France. Il s'agit de bracelets d'amitié portés en hommage à Taylor Swift, un accessoire mignon composé de perles avec lesquelles on peut écrire les titres de ses chansons préférées. Un bon moyen d'engager la conversation avant le concert où on s'échange justement ces bracelets de perles. Vous avez votre bracelet, Anissa? Non, mais ma fille est une Swifties. Bah oui. La revue de presse signée Thomas Schnell. Merci infiniment, Thomas.